L'association Ruban Rose soutient plusieurs projets de recherche. Combien vous allez en distribuer cette année? Donc cette année, nous allons reverser 570 000 euros à travers 5 prix. Et donc, il y a un grand prix Ruban Rose, 3 prix Ruban Rose Avenir et un prix sur la qualité de vie. Et le grand prix est le plus doté, je crois que c'est 170 000 euros. Absolument, 170 000 euros. Et on est content de pouvoir annoncer le gagnant, je crois, aujourd'hui. Et il s'agit du docteur François Bertucci. Voilà, François Bertucci, professeur d'oncologie médicale et chercheur à Marseille, à l'Institut Paoli-Calmette. Et son objectif, c'est de trouver justement ces molécules ciblées, ces traitements ciblés, qui détruisent les cellules tumorales et qui épargnent les cellules normales. Ces travaux portent surtout sur les anomalies moléculaires des formes métastatiques des cancers du sein. Et c'est un homme extrêmement sympathique. On peut retrouver son portrait sur le site cancerdusein.org. Voilà. Il y a aussi d'autres prix qui vont être remis, donc les 3 prix Ruban Rose Avenir. Voilà, qui sont-ils? Le premier, il est pour Élodie Guillaume. Alors, Élodie Guillaume, elle s'intéresse à rendre mieux accessible le dépistage. Et elle a fait le pari d'aller vers les populations de femmes qui ne vont pas facilement au dépistage. Donc, dans sa région, en Normandie, elle va équiper un camion d'appareils mammographiques et elle va essayer d'aller au-devant des femmes pour leur faciliter déjà cette démarche d'aller vers le cabinet de radiologie. Parce que souvent, c'est ça. C'est-à-dire que même avec la mise en place du dépistage gratuit pour les femmes de plus de 50 ans, on voit qu'en France, il n'y a que 50% des femmes qui y vont parce qu'il faut encore faire la démarche que de se rendre dans les centres pour se faire dépister. Donc là, elle va au contact de ces femmes. Le chemin, une grande partie du chemin est réalisée. Voilà. Autre prix Ruban Rose Avenir. Oui, également doté de 110 000 euros pour Elisabetta Marangoni. Et Elisabetta Marangoni, elle travaille sur la maladie métastatique osseuse tout particulièrement, et elle développe des modèles. On ne peut pas tester toutes les drogues chez des patientes, bien évidemment, c'est impossible. Donc, elle a développé un modèle de petites souris sur lesquelles sont greffés des échantillons de tumeurs de cancer du sein. Et sur ces modèles de souris, elle va tester des drogues, des combinaisons de drogues les plus efficaces possibles. C'est un travail de très longue haleine et qui a commencé il y a plus de 20 ans et qui est en train véritablement maintenant d'apporter des réponses très très pertinentes. C'est important de préciser que c'est des travaux qui sont menés depuis si longtemps, 20 ans. Il faut beaucoup de temps pour réussir à s'approcher d'un résultat ou d'un résultat concret. Autre prix Ruban Rose Avenir. Le troisième et dernier prix. Et pour Jackie Götz. Alors Jackie Götz, c'est un chercheur qui travaille à Strasbourg, c'est un directeur de recherche INSERM et qui a comme travail d'essayer de comprendre pourquoi les tumeurs qui sont dures, en fait, si on détecte ces boules dans le sein, c'est parce qu'elles sont dures, et de comprendre si la dureté du tissu tumoral influence la capacité des cellules à devenir métastatiques. Donc lui, c'est vraiment de la recherche très fondamentale et alors là, c'est un travail aussi de très longue haleine et il essaye de comprendre si la déformation des cellules dans la circulation sanguine et le fait qu'elles puissent se tapir contre la paroi des vaisseaux joue un rôle dans le processus métastatique. J'adore la façon dont vous expliquez les choses, Vincent Salomon, ça m'apaise. Non, mais c'est essentiel, surtout quand on est complètement perdu et qu'on se dit voilà. Il est connu pour ça. Mais vous savez que vous êtes connus tous les deux pour de très belles choses. Les chirurgiens assistent à ces conférences d'anapathes, ils remplissent la salle. Pour que des chirurgiens viennent écouter une anapathe, il faut que ce soit elle. Voilà, il y a des déclarations d'amour aussi sur ce plateau. C'est important. Octobre Rose, c'est ce mois de la lutte contre le cancer du sein, mais c'est aussi une façon de se dire qu'on s'aime et je trouve ça très très joli. Il reste un dernier prix. Absolument, qui est important. C'est un prix sur la qualité de vie et qui permet de développer et de soutenir des projets de recherche pendant le traitement et après le traitement aussi. Et on est content que ce soit Monsieur Frédéric Fettini qui reçoit le prix de la qualité de vie. Voilà, alors là, ça c'est extrêmement important qu'il y ait ces prix qualité de vie. Parce qu'en fait, et ça l'association y tient beaucoup, et je pense que c'est essentiel. Alors, Frédéric Fettini utilise un outil, une petite application par smartphone pour
pour suivre les effets secondaires des traitements et réagir plus vite et améliorer la prise en charge de ces effets secondaires des chimiothérapies. Donc ça, c'est un outil qui peut, s'il fonctionne et s'il montre son efficacité, qui pourra vraiment être appliqué au plus grand nombre. En fait, le jury a vraiment été sensible à la diffusion possible ensuite de cette recherche. Alors, les lauréats ne sont pas avec nous, vous l'avez compris, compte tenu du contexte sanitaire. Ils sont restés à leurs occupations. On pense bien sûr à eux. Sur le site cancerdusein.org, vous retrouverez leur portrait et expliquer aussi simplement et que l'a fait Anne-Vincent Salomon l'objet de leur recherche. Jean-Christophe Jourde, si on veut vous aider et faire un don, quelle est la marche à suivre ? C'est tout simple, vous allez sur le site cancerdusein.org, vous avez gentiment nommé, toutes les démarches sont indiquées là et chacun peut contribuer à sa manière. Nous avons des petites donations, des grandes donations, les petits ruisseaux font des grands fleuves.